Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler des intérêts composés. On en a souvent entendu parler, mais en quoi ça consiste? Pourquoi on en parle souvent en investissement et comment les mettre à notre avantage concrètement? Le capital est placé à intérêt composé lorsque les intérêts de chaque période sont incorporés au capital pour l'augmenter progressivement dans le temps. Cela signifie que les intérêts sont calculés non seulement sur le montant initial qu'on a investi, mais aussi sur les intérêts déjà gagnés que l'on conserve dans l'investissement. Pour rendre cette définition un petit peu plus digeste, vous pouvez par exemple imaginer un montant d'argent qui serait investi et dessus vous touchez des intérêts. Au lieu de retirer ces intérêts gagnés par exemple chaque année, eh bien vous allez les rajouter à l'investissement pour que les intérêts sur la prochaine période soient sur le nouveau montant qui est plus gros et donc vous toucherez plus d'intérêts l'année suivante. Et c'est pour ça qu'on utilise souvent l'analogie de la boule de neige qui roule sur un flanc de montagne et qui grossit tout au long de la descente, car elle a toujours plus de neige qui s'accumule autour d'elle. Un exemple concret pour illustrer tout ça. Si vous placez 10 000 euros par exemple sur un livret A qui est à 3% de rendement au moment où je fais cette vidéo, eh bien au bout d'un an vous toucherez 300 euros, soit 3% de 10 000 euros. Maintenant vous avez deux choix possibles avec ces 300 euros. Soit vous les retirez et vous laissez seulement 10 000 euros sur le compte, soit vous laissez les 300 euros et vous avez maintenant 10 300 euros sur ce livret. Ainsi, l'année d'après, dans le premier cas, vous aurez à nouveau 10 300 euros au total sur le compte, soit 300 euros d'intérêt versé. Mais dans l'autre cas, vu que vous avez laissé 10 300 euros et qui ont encore eu 3% d'intérêt l'année suivante, vous avez maintenant 10 609 euros, soit 609 euros d'intérêt. Donc on voit que sur le compte où on avait laissé les 300 euros d'intérêt de l'année précédente, on a cette fois encore eu 3% d'intérêt et donc on a récolté plus d'intérêt l'année suivante. Et c'est ça les intérêts composés. Et ce qui est impressionnant, c'est que si je continue cette logique, non pas sur 1 an ou 2 ans, mais par exemple sur 30 ans, si on prend le cas où on a retiré tous les ans, on a toujours 10 300 euros avec 300 euros retirés tous les ans. Par contre, si on prend le deuxième cas, on se retrouve avec 24 273 euros sur le compte, puisque chaque année, on n'a pas retiré l'argent, mais on a laissé les intérêts s'appliquer dessus. Et à ça, vous pourriez me répondre, certes, mais tous les ans, j'ai retiré les 300 euros. Et c'est vrai, cependant, même si vous prenez ces 300 euros x 30 ans, vous avez 9 000 euros, et donc vous êtes toujours loin des 24 273 euros. Cependant, il n'y a aucun problème à retirer les intérêts composés, en effet, ça dépend de son profil. Peut-être qu'on est plus proche de la retraite et qu'on veut commencer à vivre de ces intérêts, mais clairement, dans ce cas-là, on enlève l'effet composé des intérêts et on perd l'avantage. Voilà donc pourquoi les intérêts composés sont si puissants. Ce qui nous amène à la deuxième partie de cette vidéo. Pourquoi les intérêts composés sont si importants en investissement? Comme on l'a vu, les intérêts composés sont très efficaces car ils ne sont pas linéaires dans le temps. En effet, si vous utilisez un calculateur d'intérêts composés, vous obtenez une courbe exponentielle, alors que si vous regardez la courbe des intérêts simples, eh bien ce sera une courbe linéaire. Et pour information, je vous montre ici un calculateur d'intérêts composés disponible en description, mais il en existe aussi beaucoup directement sur des sites internet. Mais moi personnellement, j'aime ce format de tableur car ça me permet de les dupliquer, d'avoir plusieurs hypothèses de calcul et ça me permet un petit peu plus de me souvenir des calculs que j'avais faits et de mes prévisions. Je vous propose maintenant de passer sur des exemples pratiques appliqués à l'investissement car des illustrations seront plus parlantes que des mots. On va prendre ici des chiffres aléatoires qui pourraient correspondre à un profil, mais voilà, vous pourrez le faire avec vos propres chiffres, avec l'Excel ou en allant directement sur un site internet pour faire ce genre de calcul. Donc si vous investissez 5 000 euros en placement initial, donc au départ, et que vous faites ensuite des apports annuels de 3 000 euros, soit 250 euros par mois, le tout a un rendement annuel de 8,5%, soit la performance du S&P 500 avec les dividendes réinvestis et ajustés pour l'inflation, même si je sais il y a toujours des débats autour de la vraie inflation, mais on prendra ces valeurs pour l'exercice ici, on fait juste une démonstration pour comprendre les intérêts composés. Et bien si vous commencez à 25 ans ou peut-être 30 ans, ce qui est l'âge de départ de la tranche démographique majoritaire d'entre vous qui regardez la chaîne, les 25 ans et plus, et bien avec ces hypothèses, vous aurez plus de 665 000 euros ajustés à l'inflation au bout de 35 ans. Évidemment, la performance passée ne garantit pas la performance future, mais cela donne une bonne base pour commencer à établir une stratégie. Sachez aussi que je n'ai pas pris en compte l'imposition dans ces calculs, car elle dépend de votre résidence fiscale. Et oui, vous êtes tout de même 42% sur la chaîne à ne pas regarder les vidéos depuis la France d'après les données que me donne YouTube. Alors vous allez me dire que ça ne fait pas rêver d'attendre 35-40 ans peut-être. Alors premièrement, je dirais que c'est déjà mieux que ce que font beaucoup de personnes et je pense que c'est une très bonne stratégie que d'investir sur le long terme des petits montants chaque mois. Mais je suis un petit peu d'accord avec vous et c'est pour ça que depuis les débuts sur cette chaîne, je défends l'idée d'investir le plus possible quand on est jeune et quand on a de l'énergie et je vais vous montrer ici pourquoi. Si nous reprenons précisément les mêmes calculs, sauf que cette fois nous rentrons 20 000 euros de placement initial, vous passez au bout de 35 ans à 925 000 euros.
Tout cela en continuant seulement son apport annuel de 3 000 euros. Et si j'augmente ce placement initial ou l'apport annuel, cela va aller encore plus vite. Un autre exemple, si on a toujours 20 000 euros de placement initial, mais cette fois on fait 6 000 euros d'apport annuel, soit 500 euros par mois, et bien ça permet d'atteindre 625 000 euros en 25 ans ou encore 976 000 euros en 30 ans. Et il existe plein d'autres scénarios possibles, à vous de faire le vote puisque chaque cas est unique. Et ce que j'essaie de vous démontrer ici, c'est ce que j'appelle en fait à titre personnel la force des grands nombres. Investir le plus possible, le plus tôt possible, permet de lancer la machine des intérêts composés, quitte à ralentir un petit peu plus tard dans la vie quand on aura plus d'obligations, plus de dépenses. Mais si on le fait jeune, ensuite la mécanique va se faire par elle-même et notre patrimoine va grossir parce qu'on aura mis pas mal d'argent dans le système au début. Alors oui, je sais, investir le plus possible quand on est jeune, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a des tentations de partout, et puis au début, on n'a pas beaucoup de revenus. Mais rien n'est impossible, et beaucoup l'ont fait avant nous. Il y a plein de preuves, il y a plein de gens qui ont fait bien mieux que moi et que beaucoup d'autres. Et on peut utiliser par exemple des effets de levier comme l'immobilier, comme avoir une bonne gestion de son budget, comme multiplier les sources de revenus, etc. C'est pas mal de thématiques que j'aborde souvent sur la chaîne, on en a déjà parlé. Mais ce que je pense, c'est que quand on est jeune, on a de l'énergie, et ça vaut vraiment le coup de se faire un petit peu mal pour ensuite préparer son avenir, quitte à ralentir plus tard quand on aura des obligations, quand on sera un petit peu plus âgé. Maintenant, si je résume, vous avez plusieurs leviers d'action, comme on l'a vu, sur les intérêts composés. Tout d'abord, le temps d'investissement. Le plus longtemps vous investirez et le plus ils feront effet. Ensuite, vous pouvez influer sur le montant que vous investissez au départ et le montant que vous investissez chaque mois. Et pareil, le plus vous allez mettre au départ ou le plus vous allez mettre chaque mois et le plus loin vous irez. Et enfin, on a le rendement. Ici, j'ai pris les 8,5% du S&P 500, mais vous pourriez prendre plus bas ou plus élevé selon votre niveau de risque et c'est aussi un facteur que vous pouvez utiliser pour faire varier votre performance sur le long terme. Et c'est là que la vidéo trouve une de ses limites, et c'est pour ça que ni moi ni personne ne peut vous donner des conseils, car en fait votre profil il est unique et vous devez adapter vos calculs à votre situation. Certains prendront plus de risques pour plus de rendement, d'autres pourront commencer plus tôt, certains pourront faire plus d'apports, etc. Mais je résumerai quand même le principe que j'essaie de défendre dans cette vidéo avec cette phrase, investir le plus possible, le plus tôt possible. En conclusion, je dirais que les intérêts composés sont un outil puissant en matière d'investissement qui peut aider à augmenter considérablement notre performance sur le long terme, alors utilisons-les. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez en description un lien vers le programme sur la bourse et les finances personnelles qui est en lancement, sachant que je l'ai refondé complètement et dans lequel j'ai mis tout ce que j'ai appris, notamment sur l'investissement en bourse sur le long terme et sur comment gérer ses finances et augmenter ses revenus pour se créer du patrimoine avec le temps et gagner en choix dans la vie. Évidemment, vous avez aussi le lien vers l'Excel de calcul des intérêts composés à télécharger en description si ça vous intéresse. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications si vous êtes nouveau sur la chaîne. Aussi, évidemment, vous pouvez mettre un petit like, aller me suivre sur Instagram si vous voulez plus de contenu et du contenu différent. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.